Pourquoi le judaïsme rejetterait-il une personne adorée par des millions de personnes comme le Sauveur du monde et le Messie attendu? Ce différend a des origines plus profondes qui vont au-delà de simples désaccords et touchent aux idées fondamentales de la religion, de la Bible et des événements passés. Ces interprétations sont hors contexte pour le judaïsme, alors que pour les chrétiens, Jésus est l'accomplissement des prédictions bibliques. Prends l'exemple de deux passagers qui arrivent à des endroits différents après avoir lu la même carte. Ce que les uns considèrent comme une preuve indiscutable est mal interprété par les autres. De plus, cette barrière est renforcée par un mur invisible, marqué par les conflits passés. La perception qu'ont les Juifs de Jésus et du christianisme a été influencée par des siècles de persécution et de rejet. C'est un récit qui tisse ensemble la foi, la culture et la souffrance partagée. Ce n'est pas seulement un argument théologique. Ce sujet est une porte d'entrée vers la connaissance que peu de gens ont examinée en profondeur. C'est bien plus qu'un simple oui ou non à une personne messianique. Es-tu prêt à comprendre ce point de vue de l'intérieur? Basé sur les prédictions du Tanakh, le judaïsme a une compréhension distincte et tangible du rôle du Messie. Cette tradition prédit que son avènement sera accompagné d'événements historiques, notamment la restauration du troisième temple, la réunion complète du peuple juif en Israël et l'instauration d'une paix mondiale durable. Mais selon ce point de vue, Jésus n'a pas satisfait à ces exigences. Par exemple, Ézéchiel 37, 26, 28 décrit un sanctuaire éternel qui n'existait pas à son époque. Cela revient à fournir un passe-partout qui déverrouille toutes les portes, mais à découvrir que certaines serrures sont toujours en place. La paix mondiale reste cependant une chimère. De nombreuses personnes doutent de leur position en tant que Messie prophétisé en raison des conflits, des divisions et des guerres en cours. Prenons l'exemple d'une personnalité politique qui prétend pouvoir rassembler tous les citoyens et régler tous les conflits, mais qui n'assume pas ses responsabilités essentielles. Selon cette interprétation, la période messianique où les épées seront transformées en socs de charrue, décrite dans Ésaïe 2,4, semble être un idéal qui n'a pas été réalisé de son vivant. Mais cet argument soulève des questions plus sérieuses concernant la façon dont les prophéties doivent être interprétées et leur signification réelle. Le fondement du judaïsme est l'idée que Dieu est totalement unique, ce qui est énoncé dans le schéma. Écoute, Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Deutéronome 6,4. Toute idée de trinité ou autre division de l'essence divine est rejetée par ce monothéisme rigoureux. Ce point de vue est inconciliable avec l'idée chrétienne selon laquelle Dieu peut prendre une forme humaine. Pour le judaïsme, l'unité ne peut être brisée. C'est comme envisager qu'une ligne droite se transforme en cercle sans perdre son essence. Selon cette perspective, Jésus ne fait pas partie du divin. Selon la croyance juive, Dieu est transcendant, impénétrable et entre en relation avec les gens sans avoir besoin d'intermédiaires. Par conséquent, le fait de donner à un homme des traits célestes est considéré comme une entorse à la religion. Par exemple, ce serait comme si quelqu'un avait modifié le sens original d'un texte religieux pour l'adapter à ses propres besoins. Cela permet d'examiner la façon dont les différentes religions considèrent et définissent Dieu. Trouves-tu ce contenu agréable? N'oublie pas de liker cette vidéo si ce sujet t'éclaire sur des points de vue auxquels tu n'aurais peut-être pas pensé autrement. Ton parrainage permet de faire connaître ce type de contenu et nous encourage à continuer à le produire. N'oublie pas d'activer les alertes et de t'abonner à la chaîne. De cette manière, tu ne manqueras pas les prochaines vidéos dans lesquelles nous continuerons à discuter de sujets intrigants comme celui-ci. Vas-tu te joindre à la discussion? L'interprétation des prédictions bibliques est un sujet de discorde majeur entre le judaïsme et le christianisme. Le judaïsme soutient qu'Ésaïe 7,14, qui est utilisé dans le Nouveau Testament,
et fait allusion à la naissance virginale de Jésus, ne concerne pas, dans son contexte d'origine, le Messie. Bien que Almar ne signifie pas nécessairement vierge, il implique jeune femme en hébreu, ce qui modifie totalement le sens. C'est comparable à la lecture d'une poésie qui a été traduite, mais qui perd une grande partie de son sens original. Cette disparité ne se limite pas à un seul verset. Chaque prophétie du judaïsme doit être examinée à la lumière de son cadre historique et culturel, ce qui est parfois absent des textes chrétiens. Par exemple, une naissance miraculeuse n'est pas toujours liée à Michée 5.2, qui décrit un roi qui s'élèverait de Bethléem. Au lieu de cela, elle est comprise comme faisant allusion à un leader humain du futur. Cela montre comment diverses interprétations des mêmes mots peuvent aboutir à des interprétations tout à fait distinctes. Selon le judaïsme, Malachie, qui a vécu environ 420 ans avant notre ère, a marqué la fin de l'ère prophétique et la conclusion d'une phase importante du contact direct de Dieu avec l'humanité. Toute déclaration prophétique ultérieure, telle que le statut de Jésus en tant que Messie, est considérée comme inappropriée de ce point de vue. Pour de nombreux Juifs, les Écritures étaient déjà complètes. C'est comme si quelqu'un cherchait à ajouter des chapitres à une œuvre d'art achevée. Cette interprétation découle de la tradition du Tanakh, qui transmet un message complet et indépendant. L'absence de prophètes ultérieurs est une preuve d'authenticité ainsi qu'un problème chronologique. Dans le judaïsme, les prophètes étaient confirmés par des indications claires et l'adhésion à la Torah. Cette perspective est donc en contradiction avec l'affirmation selon laquelle Jésus est un prophète ou la réalisation d'une nouvelle période messianique. Prenons l'exemple d'un contrat dont les termes sont précis et sans ambiguïté. Tout ajout qui s'en écarterait serait considéré comme nul. Cela soulève la question de savoir comment chaque tradition interprète le moment et l'intention de la révélation. Selon la tradition juive, le Messie attendu est un leader humain issu de David, dont la tâche est de restaurer Israël et de renforcer l'adhésion à la Torah. Ce leader guidera la population vers une période de justice en apportant stabilité et régénération. Mais d'un point de vue juif, Jésus ne possédait pas ces qualités. Prenons l'exemple d'un architecte engagé pour restaurer une structure historique et qui suggère une conception totalement différente plutôt que de la reconstruire. Cela semble s'écarter de l'objectif initial. De plus, une période de prospérité temporelle et spirituelle fait partie des aspirations. Comme le loup vivra avec l'agneau dans Isaïe 11, 1-10, le Messie est censé favoriser l'harmonie internationale. Cependant, cette réalité matérielle n'a pas été introduite dans le monde par la venue de Jésus. Elle est comparable à un livret d'instructions qui prétend régler tous les problèmes d'un produit, mais qui ignore certains problèmes cruciaux. Cette différence incite à un examen plus approfondi des nombreuses façons dont chaque religion envisage le rôle du Messie. Dans le judaïsme, il n'y a pas besoin d'intermédiaire, car la relation avec Dieu est directe. Cette idée est soutenue par des versets comme Exode 19:6, qui affirme que tous les citoyens d'Israël sont une nation sainte et un royaume de prêtres. Le christianisme, en revanche, présente Jésus comme un médiateur entre Dieu et l'humanité, ce que le judaïsme considère comme incompatible avec sa conception du lien divin-humain. C'est comme avoir un accès direct à la source d'une rivière tout en buvant son eau à travers un filtre externe. La Torah insiste sur le fait qu'il est du devoir de chacun de rechercher Dieu par l'action, l'apprentissage et la prière. Pour expier ses péchés ou se rapprocher du Créateur, il n'y a pas besoin d'intermédiaire. Le judaïsme met l'accent sur la teshuva, la prière sincère et les bonnes œuvres pour obtenir le salut, mais le christianisme repose sur la personne de Jésus. Cette distinction est surtout perceptible dans les activités religieuses. C'est une perspective qui met l'accent sur la dévotion individuelle à Dieu et l'indépendance spirituelle.
Les tensions dans les relations historiques entre Juifs et chrétiens ont eu un impact significatif sur la façon dont les Juifs considèrent Jésus. Les Juifs ont enduré des persécutions, des conversions forcées et des expulsions pendant des siècles, parfois sous le prétexte du christianisme. Ce fardeau de l'histoire a conduit à la méfiance et au rejet de Jésus en tant que Messie. C'est un peu comme si l'on tentait de se racheter auprès d'une personne qui, malgré sa déclaration d'amour, était liée à des événements traumatisants de l'histoire d'une communauté. De plus, au fil du temps, les fossés théologiques et culturels se sont creusés. Le judaïsme est resté fidèle aux enseignements de la Torah et à son interprétation conventionnelle, alors même que le christianisme se développait et évoluait. Il leur était donc plus difficile d'accepter que Jésus fasse partie de leur histoire spirituelle. Considère deux itinéraires qui partent ensemble mais vont dans des directions distinctes. Bien qu'ayant le même point de départ, ils aboutissent à des endroits assez différents. Ce lien complexe permet un examen plus approfondi de ses ramifications, tout en continuant à influencer les attitudes contemporaines. Que vas-tu faire maintenant que tu connais les raisons profondes pour lesquelles le judaïsme a rejeté Jésus en tant que Messie? Cette connaissance est l'occasion d'envisager la façon dont nous comprenons la foi, l'histoire et les distinctions entre les croyances plutôt qu'une simple collection de faits. Dans quelle mesure sommes-nous réceptifs aux perspectives qui contredisent nos croyances? Il est possible que la connaissance authentique vienne du fait d'être prêt à poser les bonnes questions plutôt que de connaître toutes les réponses. Ne t'arrête pas là si ce sujet a éveillé ton intérêt ou peut-être soulevé quelques doutes. Pour continuer à en apprendre davantage sur des sujets comme celui-ci, abonne-toi à la chaîne et active les alertes. Nous pouvons résoudre les énigmes de la religion, de l'histoire et des relations interpersonnelles si nous travaillons ensemble. Et n'oublie jamais que l'apprentissage ne fait que commencer. Es-tu prêt à passer à la phase suivante?